Un peu plus fort, s'il te plaît, parce qu'on dirait que t'es kidnappé. Désolée. C'est bon comme ça? Écoute, on va faire avec, dis-nous tout. Comment? Dis-nous tout, ma chérie, qui est pas ça. Ben, en fait, j'avais une petite question. Dis-moi. Par rapport à un homme. Qu'est-ce que J'ai 22 ans et il y a à peu près un an de ça, et j'ai pas fait la rencontre d'un homme, mais j'avais l'impression que je plaisais à un homme. Attends, ma chérie, excuse-moi. Pardonne-moi. Il va falloir que tu parles juste un peu plus fort parce que là, tu me dis, et un homme avec qui t'as pas parlé ou j'ai pas compris? Non, je t'ai dit, j'ai un homme que je connais qui habite à côté de chez moi, c'est un voisin. D'accord. Et là où je travaillais, il passait souvent, il discutait avec moi en tout bien tout honneur. D'accord. Et récemment, il m'a demandé un contact. Attends, mais excuse-moi, il t'a parlé un contact pour quoi faire? Il m'a demandé soit un snap, un numéro, quelque chose Pourquoi faire? que je lui ai donné pour parler, pour apprendre à se connaître en dehors. D'accord, dans quel but? Du halal, à ce qu'il disait. D'accord, ok. Du coup, j'ai accepté. Et moi, je lui ai donné, on a parlé peut-être pendant 2 semaines. Et ensuite, il a arrêté de me parler. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que la mentalité, ça lui a pas plu. Ma chérie, on t'entend très mal. Est-ce que tu pourrais peut-être juste approcher le téléphone de ta bouche, par pitié? Pardon, faut pas s'énerver. Non, t'inquiète pas, c'est pas moi, je m'énerve pas. Dis-nous tout, ma chérie, dis-nous tout. Ensuite, ma chérie? Et donc, du coup, il a arrêté de te parler? Il a arrêté de me parler. Donc oui, je me suis dit, bon, bah, peut-être la mentalité, ça lui a pas plu. Ouais, après un de méchant. Ouais, moi, ça m'a pas dérangé. Hein. Et Ouais. du coup, il faisait que revenir pendant 4 mois environ. Il revenait, reparler avec moi, il a arrêté. Et il y a peut-être 3 semaines, il m'a appelé, il m'a dit, bon, je dois te dire quelque chose. Je lui ai dit, je t'écoute. Il m'a dit, bon, ma situation, elle me permet pas d'avoir quelque chose de plus avec toi, de m'engager. D'accord. J'aimerais bien que tu me gardes en tête et quand je reviendrai, j'aimerais bien que tu acceptes. J'ai pas capté, ma chérie. Donc, il vient de garder comme la halal de tech. En fait, le gars, il lui dit quoi? Il lui dit, ma situation ne me permet pas. Donc, c'est lui qui lui demande un contact. Hein. C'est lui qui lui dit, viens, donne-moi ton contact. Et à la fin, il blablate avec elle. Et ensuite, salam alaikum, khal l'Iraq et jakoum. Et il revient pour lui dire, go le wed. On garde en contact, quoi faire? J'ai pas capté. Il m'a dit, tu me gardes en tête, quoi, comme ça quand je reviens. Tu me gardes en tête pourquoi? Une migraine? Mais j'ai pas compris. Moi non plus. Non, tu me tèches ça, ma soeur. Tu me tèches ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lui, il va faire ses plans à droite, à gauche. Et ensuite, dès qu'il revient, il retrouve la halal de tech. On est où là? Il a super mal pris, il m'a dit, quelque chose de Zaf. Comment? Zaf, il m'a dit, Zaf, il s'est super énervé. Il m'a dit, comment tu oses me dire ça? Et ça m'a pas. Je lui ai dit, bah, ce que tu dis, c'est exactement. Ah, en plus de ça, il fait le nerveux. Et toi, tu lui as dit quoi quand il a fait le nerveux? Zahma se dit non, mais attends, je t'explique. Non, pas du tout. Je lui ai dit, bah, non, bah, peu importe comment on prend ta phrase, le sens de ta phrase, c'est ça. C'est, tu veux ta halal, t'as trouvé ta halal, maintenant tu l'as mis de côté et tu fais ce que t'as envie de faire. Et je voulais savoir, c'est par rapport à ça, je voulais savoir est-ce que j'étais en tort d'avoir pensé ça ou pas. Est-ce que t'es en tort de penser comme ça? Oui. D'accord, parce qu'il y a une autre pensée peut-être? Bah, je sais pas, c'est pour ça que je t'appelle. Bah non, il n'y a pas une autre pensée, ma chérie, c'est... Tous les gens normalement constitués pensent de cette manière-là. Ok. Non, c'est pour moi clochard in the city, donc voilà, fin. Ah putain, mais ça me soulage, parce que je me suis dit peut-être je suis folle. Ah non, ma chérie, il n'y a pas de je suis folle, là, il est fou, c'est lui le fou. Salam alaikum. Au revoir, dans le plus grand des calmes. Voilà, et s'il revient, tu lui dis le numéro que vous demandez n'est plus attribué. C'est Tqawoud عند خالتك وأمك. Bye. Non, et du coup, il a compris que j'étais dans l'optique de tout couper, de le bloquer et tout. Et il m'a dit non, mais il y a une attirance entre nous, une attirance qui s'explique pas. Ah, il y a une attirance qui s'explique pas. Tu devrais lui envoyer, ma chérie, tu devrais lui dire Asmito Munkar et Nakir. Tu devrais lui envoyer. Voilà, tu devrais lui envoyer Munkar et Nakir. Voilà l'attirance. Et du coup, tu lui envoies une photo de l'Aqbar. Voilà. Et idéalement, le descriptif. Mais écoute, parce que je vais pas te mentir, j'ai aussi ressenti une grande attirance pour lui. J'ai peur de me retrouver avec quelqu'un d'autre, c'est pour ça
Mais quelle attirance, ma chérie, t'as ressenti vu que vous vous dites salam alaikum près de la boîte aux lettres? J'ai pas capté. Quelle attirance, ma chérie, pour un gars qui veut te garder sur le texte? J'ai pas capté. Quand on a parlé en privé. Vous avez parlé de quoi en privé après qu'il t'ait bâché? Ben, un peu de tout. Enfin, on a appris à faire connaissance, quoi. Bah, de quoi, ma chérie? Qu'est-ce que t'as appris à faire connaissance à part salam alaikum? Je suis le voisin du 5e. Et qu'on a parlé ensuite sur Snap. Bah, vous avez parlé sur Snap de quoi à partir du moment où il t'a plus qu'à là? Mais je te disais qu'il n'arrêtait pas de revenir. Oui, mais il revient pourquoi, ma chérie? Puisqu'il te cala pas pendant un temps, il revient. C'est quoi? Ouais, non, t'as raison, t'as raison. Ah bon, attention, réveillez-vous. Attention, Habibti. Bah, c'est pour ça que je t'appelle pour que tu me réveilles. Hein. Ah ouais, attention. Il revient pour quoi faire? Voilà, Adem, lui, il a cru que c'était un abonnement bien new. Il revient quand il veut. T'as pété les plombs, quoi. Maman est marti. Donc, tu lui dis salam alaikum. Bah, merci beaucoup. Mais je t'en prie avec grand plaisir, Habiba. Bonne nuit. Bye. طلعت لي attention السكر. Elle m'a monté, mais attention, طلعت لي un petit peu le diabète comme ça. C'est... Tu sais, les gens qui parlent doucement, ça se voit, ça c'est les filles... tu sais, les filles, comment je la vois, petite brune, toute gentille, toute mignonne. Tu vois? La fille qu'on présente à la maman, tu sais, qui a une voix toute douce, il lui dit j'aime trop ta voix, c'est cette fille-là. C'est pas une meuf comme moi. It's not me. Tu sais, quand elle rigole bien, genre... tu vois. Moi, je rigole. Ah, laisse tomber. Voilà. Une fois, j'étais morte de rire, je pleurais de rire, j'ai crié, tu sais. Laisse tomber. Je suis pas le genre de fille. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Rtek, elle s'allonge au sol. Ah, normal. J'arrive plus à marcher. Je ferme mes yeux, genre je conduis, c'est mort. Faut que je me mette bande d'arrêt d'urgence et on termine la rigolade. Ah non. ماشي غير عبد القادر كيضحك لهلا يوريك. Ah non, chaud là, chaud de night. Allô? Un avis. Y a pas de souci. Extérieur en fait à la situation. Y a pas de souci. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort s'il te plaît, machin, parce qu'on t'entend mal. Attends, j'ai envie d'isolation de la voix, tu m'as sûrement entendu. Tu m'entends mieux là? Oui, on t'entend un petit peu mieux. Dis-nous tout. Ok. Alors pour t'expliquer, en fait voilà, j'ai un grand frère qui s'est mis en relation avec une femme. Je vais essayer de faire assez vite, mais c'est vrai que c'est quand même assez long. J'ai perdu ma maman il y a 5 ans et demi. Mon frère s'est mis avec cette femme-là il y a 6 mois à peu près avant que ma maman parte. Et en fait, j'ai perdu tout contact avec mon grand frère à cause d'elle et de son agissement. C'est-à-dire, ma chérie, tu as perdu tout contact avec ton frère à cause d'elle et son agissement. C'est-à-dire. Ouais, c'est ça. En fait, elle a toujours trouvé des petits bêtes. On va dire qu'elle avait des comportements un peu déplacés. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un peu délicat, mais disons que ma mère a été dans le coma. Et en fait, elle a commencé à venir se plaindre qu'elle était fatiguée des journées de formation alors que ma maman était dans le coma. Désolée, je suis un peu... Il n'y a pas de souci. Donc en gros, ouais, voilà, il y a eu plein de petites phases. En fait, ils ont eu un petit enfant qui m'ont nommé du coup marraine. Et en fait, comment je pourrais expliquer? Elle a eu plein de... Elle m'a hurlé dessus, elle m'a manqué de respect plus d'une fois devant mon frère. Mon frère n'a jamais rien fait, il n'a jamais rien dit. Et du coup, moi en fait, j'ai été écartée. Moi en fait, je suis quelqu'un où, tu sais, je manque de respect à personne. Comment je pourrais expliquer? Je suis pas quelqu'un qui insulte, qui parle fort. Quand on crie dessus, moi je préfère partir parce que j'ai pas envie de monter dans les tours. On t'entend mal, ma chérie. Hein. Les filles de TikTok t'entendent mal. Attends, je vais essayer de changer de pièce. Peut-être que tu vas un peu mieux entendre. Désolée. Non, pas de souci. Faut juste parler un petit peu plus fort et c'est bon. Hop. Oui, c'est pour ça, change de pièce. Peut-être que tu vas mieux entendre parce que c'est assez grand. Là, tu m'entends mieux? Dis-nous tout. Du coup, voilà. J'essaye de la faire rapide parce que c'est vrai qu'il y a plein de points à élaborer, mais en fait, j'ai perdu tout contact avec mon grand frère parce que du coup, en fait, elle a tout fait pour nous éloigner. Et c'est vrai que, en fait, quand j'en parle autour de moi, j'ai toujours le ressenti d'être une folle et pourtant les gens, du coup, qui sont proches de ma famille et proches de cette femme-là et du coup de mon frère, ils prennent parti plus pour le comportement que moi j'ai eu, c'est-à-dire de m'éloigner parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez nocif.
Mais en fait, ouais, elle m'a manqué de respect, elle m'a insulté sous les yeux de mon frère. Mon frère n'a jamais même su lui dire que finalement ce n'est pas correct, que bah, j'étais quand même sa petite sœur. Il restait que mon frère et moi, du coup, dans notre famille. Et moi, j'ai toujours pris sur moi depuis 5 ans parce que, bah, je le répète, ça reste mon grand frère, c'est la femme de mon frère. Et du coup, j'étais la marraine du petit. Et donc, pour préserver cette relation-là avec mon frère et le petit, bah, je ne voulais pas rentrer en conflit avec elle, mais elle rentrait en conflit constamment pour des raisons bêtes. Et du coup, en fait, c'est un peu délicat parce que moi, j'essaie de me dire que en fait, j'ai aucun tort et que elle, bah, sa manière de parler et d'agir, mon frère, c'est vrai qu'il aurait dû, selon moi, lui dire, bah écoute, c'est pas cool. Enfin, tu lui as manqué de respect plus d'une fois, c'est à toi de t'excuser. Chose que moi, en fait, bah, j'ai pas à faire, selon moi, encore une fois. Et du coup, mon frère venait me voir à chaque fois quand elle était en conflit avec moi en me disant oui, mais elle va pas bien, et envoyer un message pour t'excuser. Donc je le faisais parce que, encore une fois, je voulais garder cette relation-là avec eux. Et je m'excusais, alors que j'ai jamais manqué de respect, j'ai jamais eu de paroles déplacées, quoi que ce soit. Myrtille, excuse-moi, petite question. Ton frère qui vient, qui te demande de t'excuser, de oui, mea culpa, amen, ce que tu veux, tout ça, etc. À quel moment il a pris ta défense ou ne serait-ce que trancher entre vous deux, ou ne serait-ce que avoir bien fait les choses entre vous deux? Je capte pas en fait. Jamais. En fait, il s'est toujours positionné en prenant la défense de sa femme. Alors ma chérie, il se positionne pour prendre la défense de sa femme. Pourquoi moi je vas? Bah en fait, moi, je voulais vraiment préserver. Moi, il me restait que lui dans ma famille. J'ai perdu ma maman, mon papa, ça fait des années que je le vois plus. Enfin, on n'est plus du tout en contact. Donc du coup, je voulais préserver cette relation-là avec mon grand frère parce que c'est la seule personne qui me restait finalement. Et au final, en fait, j'ai eu l'impression qu'on a un peu usé de ma gentillesse. Mais du coup, on a usé très sévèrement parce que j'ai pris sur moi. Je me suis excusée pour des choses que j'ai pas faites. Mais lui, il a fait un choix. Il fait passer sa famille, celle qu'il a créée, avant les liens du sang. Là, c'est même plus vas-y, en gros, non, mais donne raison à elle ou donne raison. On te demande juste de trancher et de bien faire les choses. Maintenant, s'ils prennent les enfants en otage en mode ouais, bah tu les verras plus et tout, etc., bah Aoud Ali, elle mange tabac, c'est tes gosses, c'est pas les miens. C'est exactement ce qui s'est passé. En fait, j'avais une relation, on m'a nommée marraine. Bon, elle, du coup, dans sa religion, il n'y a pas de marraine, tout ça. Donc, du coup, je conçois, oui, des dires de mon frère et de cette femme-là, c'est toi la marraine. Ils m'ont fait prendre un appartement en bas de chez eux pour, du coup, que je vois le petit souvent et tout. Donc, oui, que tu gardes le petit, que tu fasses la nounou, bien évidemment, c'est normal. C'est exactement. Voilà, parce que appelons un chat, c'est pas pour voir le petit souvent, parce que comme tu es la marraine, que tu puisses, tu vois, avoir des liens, enfin, MDR, c'est pour avoir la babysitter en bas. Moi, je suis une fausse naïve. En fait, oui. Je connais les intentions des gens, mais parce que je veux préserver cette relation, parce que en soi, même si c'était quelque chose qui me faisait du mal, je voulais quand même garder ce côté positif où c'est mon frère, c'est mon neveu, j'avais une relation incroyable avec cet enfant. Et au final, bah, en fait, on me l'a retiré parce que elle, comme elle était en conflit avec moi, comme elle, d'ailleurs, elle est en conflit avec le monde entier, et ben en fait, je pouvais plus voir le petit. Je pouvais plus du tout, même passer chez mon frère, j'avais pas le droit. Mais attends, excuse-moi, même passer chez mon frère. Donc tu as dit chez mon frère. Mais elle a dit non, elle rentre pas. Comment est-ce que le frère dit oui? Après, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai essayé de me mettre... je suis pas dans leur situation, mais j'ai essayé d'inverser la situation à la mienne en me disant si moi j'avais un enfant, je sais que j'interdirais pas à mon frère de venir me voir moi et de venir voir mon neveu, de venir voir son neveu chez moi si mon homme du coup est en conflit avec mon frère. Déjà je pars du principe que quand c'est une personne, en l'occurrence là du coup c'est sa femme qui est en tort, bah ça aurait été à elle de venir s'excuser. Et donc à partir de là il n'y aurait pas eu tout ça. Sauf qu'en fait en 5 ans il y a eu tellement de choses, sincèrement il y a eu tellement de choses. Et en fait ce qui a déclenché tout ça c'est comme je disais quand ma maman était malade, bref, ils allaient faire en sorte que ma maman sorte du coma. Et en fait, ce jour-là, elle a réussi à renverser un peu la tendance. Elle s'est pris la tête avec mon frère. Mon frère m'a dit oui, elle veut te parler. Je dis bon, ok. Et en fait, quand j'arrive en face d'elle, elle me dit oui, elle est énervée. Elle me dit oui, mais tu sais, il n'y a pas que vous qui faites des choses compliquées. Moi aussi, ma soeur, elle est enceinte. Attends, j'ai pas capté. Là, elle est en train de comparer la mort
de ta mère Oui, voilà. avec la grossesse de sa sœur? Oui, et du coup, c'est exactement ce que tu es en train de me dire, c'est exactement ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit, écoute, je comprends que pour vous, peut-être que c'est pas spécialement une bonne nouvelle parce que ta sœur, elle est toute seule et tout ça, je peux concevoir. Et toi, tu lui as dit quoi? Je peux concevoir? Bah, je peux comprendre que, parce que, enfin, je sais pas comment expliquer. Tu veux comprendre quoi, ma chérie? Mokmeita. Mais ouais, mais en fait, je veux tellement pas froisser les gens. Comment ça pas froisser qu'elle se froisse même elle-même? Mais ouais, mais du coup, je lui ai dit, je peux comprendre. Mais je lui ai dit, mais non, en fait, tu compares la naissance et possiblement du coup, Attends, excuse-moi, pousse ma chérie. Vous me dites c'est pas une rebeu. J'en ai rien à foutre que ce soit une rebeu ou pas. Là, on parle d'un décès. Vous savez que peu importe, même si la personne n'a pas de religion, on parle d'un décès, c'est-à-dire la perte d'un être humain. Juste un être humain. Et toi, tu me dis, oui, mais il n'y a pas que vous qui vivez une période difficile. Ma sœur est enceinte. Ouais, et j'ai pas capté. La personne, elle est dans un cercueil. Elle ne va plus revivre. Elle est là. Elle est dans une tombe, frère. On a perdu un parent. Toi, ta soeur, elle est enceinte. Elle a envie de fraises, elle a envie de chocolat, elle a envie de charbon, elle a envie de mur en granit. Qu'est-ce que tu casses les pieds? J'ai pas compris. Ouais, non, mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas une rebeu, mais c'est une mahoraise musulmane. Et elle est convertie, du coup. Donc, ils se sont mariés et tout ça, religieusement. C'est pareil, ça, c'est un débat un peu particulier. J'étais invitée au mariage, de base. Et au final, du jour au lendemain, mon frère m'a dit non, bah du coup non, t'es pas invité. Je dis bon, ok. Et là, c'était quoi? Il y a à peu près 2 ans de ça, donc ils se sont mariés, je dirais, il y a 4 ans. Et il y a 2 ans de ça, il me dit. Excuse-moi, ma chérie, tu es la seule famille qu'il a, il ne t'a pas invité? Non. Et tu as accepté d'être la marraine de cet enfant? Apparemment, en fait, chez eux, c'est une tradition. Enfin, de base, j'étais invitée, mais comme ils ont changé d'avis au dernier moment, apparemment, c'était une tradition chez eux que finalement, il n'y ait qu'une femme, mais qu'il n'y ait aucune autre femme. J'ai pas compris. Quelle autre femme, ma chérie? Autre femme que ma belle-sœur, du coup. D'accord. Dans quel pays, ma chérie? Donc, du coup, après, moi, je connais pas les traditions de chacun, donc du coup, je dis bon, ok. Et en fait, là, il y a 2 ans, la sœur de ma belle-sœur se marie. Donc, ma belle-sœur a dit à mon frère, oui, bah du coup, t'invites ta sœur. Mon frère, il m'invite, je lui dis, bah non, enfin, je lui dis, ok, je connais ses sœurs, mais je vois pas l'intérêt de venir, sachant que déjà, bah du coup, j'ai pu être conviée à votre mariage. Je vais pas venir à un mariage pour donner bonne image à ta femme, alors que j'étais pas au vôtre. Et elle a mal pris. Ouais, c'est une invitation, ceci, cela. Oui, mais enfin, moi, ma vision des choses à moi, c'était, j'ai pas allé au mariage de la sœur de ma belle-sœur, alors que même, du coup, j'étais réagi finalement quelques jours avant. Franchement, ma chérie, wallah, je boycotte ton frère. Ici où t'habites, t'as déménagé toi ou pas encore? Bah justement, c'est ce que j'ai fait. Là, en début d'année, je suis partie à l'autre bout de la France. Très très bien. Donc s'ils veulent te voir, il y a un truc qu'on appelle le téléphone et ils ont qu'à envoyer les enfants s'ils veulent. Sinon, je suis qaoudou alik. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai coupé contact, j'ai bloqué, supprimé de partout. Il a juste mon numéro, il est pas bloqué. Il a pas cherché à continuer à discuter avec moi. Lui-même, il m'a dit, je veux pas te courir après. C'est très bien, c'est pas ce que je veux. Mais du coup, c'est vrai que j'avais besoin d'avoir un avis extérieur parce que même si j'en parle avec des personnes qui le connaissent, finalement, c'est des gens qui le connaissent lui et qui la connaissent elle. Et même s'ils sont d'accord avec moi, c'est pas pareil. Donc, ouais, c'est. Franchement, je te mens pas, ma chérie, tu sais, c'est très triste et je comprends totalement quand tu me dis oui, mais c'est ce qui me reste de ma famille et tout. Voilà, je peux le comprendre. Mais tu sais, quelqu'un qui ne veut pas de moi ou quelqu'un qui laisse. Tu sais, normalement, t'as perdu ta maman, ma chérie. On devrait être un bouclier, toi et moi. Et t'es mon frère, je suis ta sœur, on est deux. Ouais, c'est exactement ça. À partir de ce moment-là où tu ne me protèges pas, tu ne me défends pas, je te demande pas de me dire que oui, j'ai raison ou quoi ou qu'est-ce. Je te demande juste d'être juste. D'être juste, ça veut dire que tu veux pas de conflit avec ta femme, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, pas de conflit avec madame. Donc tu viens me voir, tu me dis, écoute, vas-y, laisse-la crier, c'est pas grave, viens, toi et moi, on va sortir. Fin. Vas-y, ça me va. Je m'en fous, de toute façon, j'ai mon frère, j'ai gagné. Oui, voilà, mais non, il a jamais pris parti. C'est pas si du coup parti pour elle. Elle a osé manquer de respect à mon homme sous mes yeux. Et alors que c'est quelque chose que moi je conçois pas, quoi. En fait, j'arrive pas à comprendre ses agissements. J'ai l'impression d'avoir une personne en face de moi qui tout ce que j'ai jamais connu dans ma vie. Pourtant, j'en ai connu des personnes mal intentionnées, qui sont malsaines et qui sont pas pures au niveau du cœur. Mais là, sincèrement, j'ai tellement jamais connu ça de ma vie
qu'en fait, à un moment, je me suis dit, en fait, non, c'est moi qui pète un câble et c'est moi qui est complètement folle, quoi. Et en final, non, du coup, pas du tout. Non, mais t'as raison, ma chérie. Moi, comme je te dis, salam alaikum. Tu me vires ça. Ok, bon, bah, c'est ce que j'ai fait. Du coup, donc ça me rassure. Non, c'est tout, tu me vires ça, tu fin de l'histoire, tu vois. Et khair, Inch'Allah. Mais c'était juste pour ça, du coup. Bah oui, oui, hein, c'est eux qu'on va perdre, c'est pas moi. Enfin, lui, du coup, c'est lui qui a perdu. Totalement. Totalement. Moi, j'ai fait les choses correctement et puis, bah. Tant mieux, fais les choses et le khir fi makhtara Allah. Laisse, si, comme tu as dit, il n'est pas bloqué sur le téléphone, donc il sait où t'es. S'il veut venir, il a qu'à venir. Oui. C'est tout. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Bah, écoute, merci. Je t'en prie, Habiba, bon courage à toi et salam alaikum. Merci beaucoup. Je t'en prie, bonne soirée. Au revoir. Les gars, on va prendre le dernier appel et ensuite. Voilà, et vous savez quoi, moi ça me choque. Ça me choque en fait. Ça me choque parce que vous êtes deux. Enfin, genre, c'est ta petite sœur. Ta femme, elle vient, vous la désinvitez du mariage. Vous la désinvitez du mariage. Est-ce que c'est pas. Voilà. C'est un truc, c'est. Non, parce que il peut pas y avoir de femme. T'as pas ta mère, ta seule famille, elle se résume à ta sœur, et tu la désinvites du mariage. Dinguerie, voilà, dinguerie. Ça me. Je suis choquée. Je sais pas. Merci Zine, merci. Ma casquette, bah, je l'ai faite faire ici, je l'ai faite faire à Miami. Et New Era, la même marque que toutes mes casquettes. Hein. NY, là, celle que vous voyez. Et j'ai juste pris sans rien et tu fais floquer comme tu veux. En fait, tu fais écrire ce que tu veux, tu mets ce que tu veux. Et voilà. Et du coup, j'ai fait ça. Et j'ai fait ça. Voilà. Bon, on va prendre un dernier sapelli.